On se demande bien ce qui a pu se passer dans la tête de certaines compagnies quand ils nous ont pondu ces véhicules, et de se dire que le fabricant a même validé le design de ces trucs dégueux. À la base, une voiture, c'est fait pour vous transporter du point A au point B, de manière pratique, rapide, et si possible, de manière élégante. C'est quoi cette caisse pourrie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un peut m'expliquer comment on peut pondre ce genre de design de merde? C'est une voiture de collection de prestige. Ce design de débile profond. Un designer qui nous sort ça, il s'est trompé de métier. En Afrique, il cherche des gens pour cintrer les bananes. Générique. Agrandissement 224176. Agrandissement. Stop. Plus avant. Stop. J'en veux une épreuve tout de suite. Je ne suis pas en reste de dire que tous les égouts sont dans la nature. Derrière n'importe quel type de produit public de grande série, j'essaye toujours de m'imaginer le designer se faire des fumigations avec du canard WC. Donnez-moi ça! Et commencer à repenser un produit existant en croyant le réinventer et en essayant surtout de respecter un cahier des charges frisant le ridicule. Léger, extrêmement maniable, adapté au gaucher comme au droitier, démontable en 4 pièces, indétectable au rayon X. Pour les néophytes, un cahier des charges, c'est comme une liste de spécificités demandées par le client que le designer doit respecter dans l'étude d'un produit. Donc ce fameux cahier des charges qui doit très souvent comprendre dans les 2 premières lignes pas cher et pas beau, il devient évident que pour la plupart de ces produits low cost, on privilégie forcément le pratique à l'esthétique. Mais concernant les véhicules de grande série, je pense que certains devraient s'abstenir de concevoir quelque chose. Ça va devenir violet et moche. Que ce soit des véhicules de première gamme frisant le statut de suppositoire à camion, et les véhicules haut de gamme vous rappelant que même les corbillards sont habillés de velours, voici donc un petit florilège des pires véhicules que certains fabricants ont osé nous pondre. Mesdames et messieurs, voici le Nissan S Cargo des années 90, alias le bug génétique roulant. Oui, vous avez bien lu, S Cargo comme escargot. Et honnêtement, c'est plutôt audacieux de la part de Nissan de baptiser cette abomination avec un nom pareil. Tu es un escargot, pas une voiture! Parce que, déjà, les escargots, ils y peuvent rien, Ouais, c'est moche pour lui, hein. et visuellement, on dirait effectivement qu'un escargot sous acide a fusionné avec un grille-pain. Côté design, on sent que le mec derrière ça a dû passer une très mauvaise journée. Candidat au suicide? Non, je ne l'ai pas fait exprès. Peut-être qu'il venait de perdre un pari ou qu'il voulait se venger de son patron. C'est pas grave. Petite pomme. Ou alors il s'est peut-être trompé de métier. Sinon, comment expliquer ces phares ronds qui te fixent comme un poisson globuleux sous Prozac, ou encore cette carrosserie qui ressemble à un jouet Happy Meal mal assemblé? Et le pire, c'est que quelqu'un chez Nissan a osé valider ce projet. Bravo les gars, vous avez littéralement pondu l'équivalent automobile d'une gastro explosive. En résumé, le escargot, c'est une voiture pour ceux qui veulent s'assurer que personne, je dis bien personne, ne les suive dans la rue. Alors, merci Nissan d'avoir créé ce chef-d'œuvre du ridicule qui nous rappelle que parfois, même les grandes marques peuvent se planter profondément. Il y a même des marques de luxe qui n'échappent pas à la règle du douloureusement moche et invendable des années 70. Je veux pour exemple l'Aston Martin Lagonda Shooting Brake. Oui, Aston Martin qui nous avait plutôt habitués à ça. Il y a que moi qui sens bizarre le nom brake, qui veut dire frein en anglais. C'est pas une faute de frappe, c'est bien break et pas break. Enfin bref, ce véhicule contre nature compris avec ferveur de ne pas croiser ne s'est vendu qu'à 645 exemplaires en 15 ans de production. Ça me fait mal de penser à tous ces pauvres gens. C'est quand même long 15 ans pour se rendre compte de son erreur. Le designer derrière cette œuvre incomparable a sûrement dû laisser sa tablette sans surveillance avec son chat dans la même pièce. Enfin bref, derrière l'erreur de design incommensurable, on peut peut-être ressentir une base d'inspiration très légère d'un passé douloureux. Et puis c'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'il faut la faire payer à tout le monde. Là, je ne vois même pas dans quel sens ce truc doit rouler. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Dans les années 60, un groupe de visionnaires turcs chez Otosan s'est réuni avec une mission noble. Créer la première voiture nationale. Problème? Ils ont manifestement embauché un designer qui n'avait jamais vu une voiture de sa vie. Résultat, l'Otosan Anadol, un nom de médicament avec un chef-d'œuvre de médiocrité roulante. C'est dégueu?
conçu à partir de polyester renforcé. Oui, du polyester. C'est quoi ce truc, quoi? Comme si quelqu'un avait confondu la carrosserie d'une voiture avec un rideau de douche. On dirait que quelqu'un a essayé de dessiner une voiture de mémoire. Ses phares, des rectangles posés là comme ça par dépit, donnant à l'anadole l'air d'un grippin dépressif. La calandre, une blague. Je sais qu'on sort ensemble depuis longtemps. Une grille en plastique qui ressemble à un aspirateur des années 70. On peut rester amis. Sauf qu'un aspirateur, c'est au moins utile. En résumé, l'Autosan Anadol, c'est une voiture qui fait passer un Fiat Multipla pour une œuvre d'art moderne. Les voitures nées sous une dictature sont généralement moches, moches et moches, la coccinelle étant une exception du genre. Mais la Dacia Lastune, cette œuvre d'art industrielle des années 80 qui prouve que parfois il vaut mieux s'abstenir que de persister. Dacia. Sortie de l'usine de Timisoara en Roumanie, cette voiture est l'équivalent mécanique d'un croissant congelé de supermarché. Ça a une forme, mais c'est loin d'être bon. Déjà le look, qu'une carrosserie qui semble avoir été découpée à la scie sauteuse par un stagiaire. On dirait que quelqu'un a pris une Fiat Panda, l'a aplatie avec une presse industrielle et a décidé d'appeler ça un concept. L'intérieur. Ah là, on atteint des sommets. On te propose une finition qui ferait passer une Lada pour une Bentley. Des sièges dignes d'un tabouret Ikea, une planche de bord minimaliste. Rien d'autre qu'un volant et un compteur. Les lignes de dégivrage de la vitre arrière servent à te réchauffer les mains quand tu la pousses en hiver. En résumé, cette voiture, c'est un chef-d'œuvre du point de vue de l'humour involontaire. Elle a tenté de démocratiser l'automobile dans une Roumanie austère, mais elle a surtout démocratisé la marche à pied quand elle tombait en panne. De quoi cette bagnole? Une Fuego. La Renault Fuego, cette merveille des années 80 qui voulait conquérir le monde, mais qui a surtout conquis les parkings des clubs de bowling et des foires agricoles. Conçue comme une sportive abordable, mais elle a surtout été une sportive pour les mecs abordables. De 0 à 100 km/h en moins d'une minute. À première vue, la Fuego semble sexy avec ses lignes aérodynamiques. Enfin, aérodynamique, si on compare à une caravane, elle ressemble à une Renault 18 qui aurait été tirée au rouleau à pâtisserie. Mais soyons honnêtes, la Fuego, c'est l'équivalent automobile du mulet capillaire. Avant-gardiste pour son époque, mais totalement ringarde dès que les années 90 sont arrivées. La Fuego, c'était l'auto qui te faisait découvrir la mécanique malgré toi. Arrête tout de suite, espèce de bagnole de merde! Une vidange tous les 5000 km, des joints de culasse capricieux et des pièces qui s'auto-désagrégeaient avec la grâce d'un château de sable face à une vague. Je t'ai attendu toute la journée au garage. Une bagnole qui t'oblige à devenir pote avec ton garagiste. Où est mon taxi? Il ronronne comme un chat, impeccable. La Renault Fuego, c'est comme un flirt de vacances. Elle te fait rêver avec ses promesses, mais tu regrettes dès que tu la présentes à tes potes. Si tu croises une Fuego aujourd'hui, sois indulgent. Elle est sûrement en panne. La Pontiac Aztec. Même dans un concours de design pour machine à laver, elle arriverait dernière. Cette voiture, c'est l'équivalent automobile de croque porté avec des chaussettes. Personne ne comprend pourquoi ça existe, mais ça existe. L'avantage d'être aveugle, c'est de pas te voir en crocs. Celle que je porte pour me masturber. Commençons par l'évidence, elle est moche. Pas belle, pas particulière, mais objectivement, scientifiquement, moche. C'est moi, le danger. Les phares ressemblent à des yeux de grenouille insomniaque. La carrosserie est aussi sexy qu'un bloc de béton. En fait, l'Aztec voulait être tout. Une voiture familiale, une aventureuse, une sportive. Résultat, elle n'est rien de tout ça. Ça vaut pas un clou, hein. Du plastique dur partout, des couleurs qui feraient frémir un décorateur d'intérieur aveugle. Certes, elle avait des idées originales, comme une tente intégrée et une glacière entre les sièges. Mais avouons-le, si tu achètes une voiture pour camper, c'est que tu veux fuir la société. On va faire quoi là-bas? Elle a été tellement mal reçue qu'elle a quasiment détruit Pontiac à elle seule. Même Walter White dans Breaking Bad n'a pas réussi à la rendre cool. Oui, bonjour. Il me faudrait un taxi. Et ce type transformait tout ce qu'il touchait en or. My roommate. Sauf l'Aztec. La Pontiac Aztec, c'est un mélange de bonnes intentions et de mauvais goût. Un échec légendaire qui rappelle que tout ne mérite pas de voir le jour. Si une voiture pouvait être une crise existentielle, ce serait elle. Et pourtant, elle a un mérite. Elle nous rappelle qu'il y a toujours pire. Si tu croises une Aztec, prends un moment pour admirer la bravoure de celui qui a osé la conduire. Et prie pour que la mocheté ne soit pas contagieuse. Si parmi vous il y a des designers, je suis sûr que vous me direz que je suis incapable de comprendre l'envergure et l'audace d'un nouveau design. Mais bon, vraiment, si t'es mauvais et que tu le sais, bah tu t'abstiens. Voilà, après avoir ruminé toutes ces merveilles, je vous invite à liker en cliquant sur la petite main avec le doigt, de vous abonner si ce n'est malheureusement pas encore fait, et d'aller voir mon Tipeee, ça aide beaucoup. Et n'oubliez pas, le partage des vidéos est le meilleur moyen pour aider mon référencement. Allez mec, on se casse. Dégagez, Angie. On se casse, mais qu'est-ce que vous faites? Foutez-lui la paix à ce pauvre homme! Ça va, monsieur?
Ouais, bah vous faites bien de vous barrer. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Restez pas là! Courez!